Bonjour, bonjour la France, bonjour le bleu, bonjour la sélection nationale française. On fait les vidéos pour les matchs contre la Belgique. La Belgique que je connais très bien, je suivi l'Anderlecht. Le Paris Saint-Germain a joué la Champions League contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a joué la Champions League contre l'Anderlecht, la Belgique, la Belge. Et j'ai fait le vidéo pour les matchs contre Anderlecht. Et je connais bien la Belgique, le football belge. J'ai fait aussi les vidéos pour les matchs de la sélection nationale brésilienne contre la Belgique. Et je connais très bien l'équipe de la Belgique. Et je veux faire ces vidéos avant les matchs France-Belgique, demi-finale de la Coupe du Monde. Alors suivez-moi, écoutez-moi, tous les joueurs voient mes vidéos, tous les staffs techniques, les entraîneurs voient mes vidéos, les dirigeants de la Fédération française de football voient mes vidéos, s'il te plaît, por favor. Et les journalistes français, tout le monde voit mes vidéos, les supporters aussi. Ces vidéos, c'est fait avant les matchs. Il va avoir la durée peut-être 50 minutes. Alors, on a un match très important dans l'histoire de la France. Alors, il faut voir tous les côtés. D'accord, le côté technique, le côté tactique, le côté psychologique, parce que ça va être un match très important. Je suis là à Rio qui est français au début, s'appelait Henryville. Aujourd'hui, c'est la ville de Saint-Sébastien de Rio de Janeiro. Saint-Sébastien français est né à Narbonne. Et dans le milieu du drapeau brésilien, il y a un bleu de la Révolution française. Et les mots « l'or des progrès », c'est des mots du drapeau brésilien, ça vient de Saint-Germain. Alors, France-Brésil. J'ai créé à Paris l'association France-Brésil de football dans les années 80. On était 3 joueurs brésiliens seulement en France. Maintenant, il y a plus de 30 joueurs. En toute la France, il y a plus encore. Toutes les divisions, il y a peut-être 50 joueurs brésiliens entre les amateurs et professionnels qui jouent en France. L'association France-Brésil de football, ça continue. Et j'ai fait là ces vidéos pour cela. J'ai fait les vidéos pour l'association France-Brésil de football que j'ai créée à Paris. Je suis à Rio. À Rio, par Internet, je peux être en France, en Russie, partout dans le monde. L'Internet, c'est partout dans le monde. Alors, ces vidéos-là, je vais les mettre aussi dans le YouTube, dans ma chaîne française, TV Mademoiselle. C'est le mot attaché, TV et Mademoiselle. Voilà. On commence par l'équipe française, les Bleus. Loris, gardien, c'est d'accord. Pavard, c'est d'accord. Umtiti, c'est d'accord. Varane, c'est d'accord. Hernandez, c'est d'accord. Kanté, Pogba, dans le milieu de terrain, Tolisso. Alors, pourquoi Tolisso, pas autre joueur? Pourquoi Tolisso? Tolisso, c'est un joueur qui, sous les pressions, quand il faut jouer, il sort le jeu. C'est un joueur, et les artistes, il y a toujours les moyens de faire plus que les autres êtres humains. Tout l'artiste cherche un moyen de faire sortir du soi une qualité supérieure que d'autres personnes n'ont pas. Alors, Tolisso, il y a un défaut et une qualité en même temps qui, dans le moment très important, son jeu sort. Et lui arrive à jouer plus que les autres très bien. Alors, ces matchs-là, ça va être très important. Demi-finale. Et Tolisso, en ce moment, ça va être très important aussi. Il va jouer très bien. Alors, Tolisso, faites attention à mon vidéo. Tout ce que j'ai dit ici,
parce que je suis à côté de toi dans le fait qu'ils vont rentrer. Matuidi, c'est un bon gars, il est très bon, copain, coéquipier, il joue pour l'équipe, il fait les marquages. Mais il y a un problème, quand il a le ballon, s'il récupère le ballon, il perd le ballon. Mauvaise passe, mauvais choix. Matuidi fait un mauvais passe et mauvais choix. Alors que Tolisso fait un bon passe et un bon choix. Donc la qualité, c'est un peu plus que Matuidi. Et en ce moment-là, moment décisif, on a besoin de faire un peu plus. Et Tolisso, c'est meilleur que Matuidi en ce moment, dans le moment, pour les matchs contre la Belgique. Alors, devant un joueur que je veux, qui joue très bien, on a besoin de lui, Antoine Griezmann. Alors, il est alsacien, il est de la frontière de l'Allemagne, et on a besoin de ce côté rigueur, ce côté foi, ce côté décisif, ce côté très sérieux. Ce n'est pas un côté latin, c'est latin et c'est pas latin. Griezmann. Il vient de deux société latine, société germanique. Alors, Griezmann, s'il te plaît, très, très sérieux. Intensité, allez-y, plus vite. Jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle. Le Griezmann qu'on connaît à 4 ans, peut-être plus, à 6 ans, 7 ans en avant. Le Griezmann comme avant. Pas le Pépé de maintenant peut-être, mais celui plus. À la place de Griezmann, celui baisse sa qualité. Je demande à Didier Deschamps de mettre Fekir, mais pas Fekir dans la sélection nationale qui respecte les gens. Fekir qui jouait contre Saint-Etienne, qui montrait le maillot Fekir. Je veux ce joueur-là. Parce que Saint-Etienne a choisi à la saison, au début de saison, en France, Saint-Etienne a choisi d'être très offensif. Saint-Etienne, c'est l'équipe belge maintenant. Vous avez compris. Et Lyon, qu'on jouait contre Saint-Etienne à Gaufre-Richard, dans le charbon, là, dans le terrain de Saint-Etienne, a fait 5-0. 5-0 Lyon dans le terrain de Saint-Etienne, dans le derby. Et alors, Fekir a montré le drapeau, marqué le but, et conduit, faire leader, et meneur de jeu, et montrer le drapeau dans le stade Gaufre-Richard. Je veux cette Fekir-là, parce que Saint-Etienne, au début de saison, c'était très offensif. Et l'équipe belge joue maintenant comme Saint-Etienne, très offensif. Parce que son entraîneur, l'entraîneur de la Belgique, c'est la même patrie de l'entraîneur de Saint-Etienne à l'époque, espagnol. L'entraîneur de Belgique, c'est espagnol, comme l'entraîneur de Saint-Etienne au début de saison, la saison dernière, était aussi, lui, espagnol. Et c'est l'école de Johan Cruyff, dans le Barcelone. Alors, eux ont suivi l'entraîneur de Saint-Etienne au début de saison, la saison dernière, et l'entraîneur de Belgique. Maintenant, suivi Johan Cruyff d'en faire le jeu offensif. Alors, on contre-attaque. On est solide, on contre-attaque. On laisse pas la Belgique jouer. C'est comme ça que Lyon a gagné en Gaufre-Richard 5-0 Saint-Etienne. Et je veux 6-0. Attention à la sélection nationale française, je veux 6-0. Parce que la Belgique attaquait. Si on marque du but, il va essayer d'attaquer, on contre-attaque vite. Et on marque des buts. Fekir
d'accord? C'est lui rentré à la place de Griezmann. Je veux le futur du match Lyon contre Saint-Etienne. Lyon 5, Saint-Etienne 0. Je crois que c'était ma mémoire, je sais peut-être, je peux me tromper. Mais dans la tête, j'ai toujours Lyon contre Saint-Etienne au derby. C'était très, très bien. Et maintenant, c'est Lyon contre aussi Saint-Etienne dans la philosophie, dans les schémas, dans la tactique, dans les choix que Saint-Etienne a fait d'aller être offensif tout le temps. Et la sélection belge joue comme Saint-Etienne, offensif dans le début de saison, et on va jouer comme Lyon à Gofreja 5-0. Je demande 6-0. Peut-être qu'on n'arrive pas, mais c'est l'objectif. Prends pas les buts derrière dans la défense et marquer 6 buts devant avec les attaquants de bleu. Vous avez compris, je suis très clair. Je suis brésilien, mais je parle français très bien, peut-être meilleur que les gens qui sont nés en France. Vous avez compris. Alors, je veux, dans ce côté-là, je vais vous demander que la sélection nationale française joue comme un derby. Parce que la sélection de la Belgique, et on sait, la Belgique n'aime pas le français. Vous avez compris? La Belgique n'aime pas le français. Dans les moments que les terroristes belges étaient venus à Paris et fait les bombes, exploser partout les bombes à Paris, eux, ils étaient de la banlieue de Bruxelles. C'était des Arabes, musulmans. On n'a rien contre les Arabes. Salam alaikum, malikoum salam ala kiba. Il n'y a pas de problème. Je mange le couscous, la semoule, la viande et les légumes. Il n'y a pas de problème. D'accord? On n'a pas de problème avec les Arabes. Mais la Belgique, il y a eu les Arabes à Belgique, musulmans, Arabes non, musulmans, qui descendus par voiture, étaient allés à Paris et fait exploser les bombes. Alors, dans ce moment-là, on a connu que la Belgique, il y a un sentiment contre les Français. Qui on ne savait pas même pourquoi la Belgique, c'est à côté là. Et moi, Lili mange pommes de terre frites, la Belgique mange pommes de terre frites. C'est tout pareil. Alors pourquoi? C'est quoi le problème? Alors, la Belgique, en ce moment, dans ce moment-là de terrorisme, qui était le président, c'était François Hollande à l'époque, j'ai reçu l'information que les Belges, il y a un problème contre les Français. Alors, on va avoir 2 matchs. Un match dans le foot, dans le football normal, on va gagner, allez les Bleus. Mais il y a un match, allez la France, contre la Belgique. Voilà. Il y a 2 matchs à jouer contre la Belgique. Dans le football et dans le fait que la Belgique essayait, il y a un sentiment contre les Français. 3e match, je crois que je veux vous donner, 3e match, la bataille du Waterloo. La bataille de Waterloo, les grands Français de l'époque, Napoléon a perdu la bataille du Waterloo. C'est la 3e raison que je cherche les côtés français combattants. Alors, la grande France du roi de la Révolution, Napoléon Bonaparte, lui, perdu la bataille en Belgique, Waterloo. Alors, on ne va pas perdre contre la Belgique. Donc, le joueur français, il y a 3 raisons pour faire plus. Première, on doit gagner la Belgique pour aller en finale. C'est dans le football. D'accord. 2e raison, les Belges, il y a la haine pour les Français. Donc,
on va avoir le deuxième match. Le deuxième match. Moral. Allez à la France. Le troisième match, la vengeance. Bon, on va venger Napoléon Bonaparte, qui a perdu la bataille de Waterloo. On va gagner la Belgique. Donc, on a 3 raisons historiques, raison de la haine maintenant, et troisième raison, le football simple. Le football. Vous avez compris. J'ai parlé de Griezmann et les 11 français. Alors, on doit parler sur Giroud et Mbappé, les 2 attaquants. Allez-y, Giroud et Mbappé, but, 6-0 la France. Si Giroud ou Mbappé est blessé, Dembélé doit rentrer. Dembélé à la place de Giroud ou Mbappé, s'ils sont blessés. Si Giroud est blessé, Mbappé avant-centre et Dembélé pour les ailes, les côtés droit ou côté gauche. Si Mbappé est blessé, Dembélé fait la fonction de Mbappé. Vous avez compris? Très bien. On va parler maintenant, toujours milieu de terrain, le premier combat. Le premier combat, on doit dominer le milieu de terrain. Et attention, il y a 2 joueurs, regarde les Français, sélection nationale, les joueurs et les dirigeants, et l'entraîneur, staff technique, ont divisé le terrain de football pour 3 parties. Ici, la Belgique, le milieu de terrain et le côté français. France, milieu de terrain, la Belgique. Le milieu de terrain. On doit dominer le milieu de terrain. Vous avez compris? On doit dominer le milieu de terrain. On doit faire le maximum, récupérer le ballon, la pas laisser 12 joueurs, très important. Et dans la Belgique, ce n'est pas important le joueur qui marque le but. Le plus important, c'est le joueur qui crée l'action pour le but. Et ces 2 joueurs s'appellent Hazard et surtout De Bruyne. De Bruyne que je veux dans le Paris Saint-Germain. Attention, Nasser Al-Khelaifi. Donc, j'ai dit 12 joueurs que la sélection nationale française doit faire les marquages, ne doit pas laisser d'espace, doit être dur avec lui, marquage tout le temps. Tous les joueurs, Hazard et De Bruyne. Ces 2 joueurs, c'est neutraliser les 2 joueurs, c'est fini la Belgique. Vous avez compris? De Bruyne et Hazard. Si on arrive à arrêter ces 2 joueurs, c'est fini la Belgique. La Belgique, ce n'est pas 11 joueurs, c'est 2 joueurs. De Bruyne et Hazard. C'est tout. Vous avez compris? On doit vous parler encore milieu de terrain. Milieu de terrain, Kanté, Pogba et Tolisso. Les 3 dans les marquages. Le milieu de terrain de Belgique, on doit faire les marquages. C'est très important. Parce que c'est très solide, le milieu de terrain de Belgique. C'est très bon. C'est le côté plus fort pour moi de la Belgique, c'est le milieu de terrain. Donc, ces 2 joueurs, Hazard et De Bruyne, attention totale. D'accord? Très bien. On doit dominer le milieu de terrain. Si on dominait le milieu de terrain, on attaquait plus l'équipe belge. Et on cherche les petits passes devant le but. D'accord? On cherche rentrer par les ailes. Les côtés droits, on centre pour le joueur dans les côtés gauche. Dans les côtés gauche, on centre les ballons pour le joueur français qui rentre dans les côtés droits.
Parce que l'équipe française, l'équipe belge, quand il doit faire les marquages latéraux, laisse d'espace de l'autre côté. Il marque les ballons. Exemple, si Mbappé vient ici, d'accord, avec le ballon, vient 1, 2, 3 joueurs dans la défense sur lui. Alors, dans l'autre côté, côté gauche, est libre. Il y a des joueurs français libres. Donc, Mbappé à droite est fixé la défense. 1, 2, 3, 4 joueurs de la défense. Ils centrent le ballon dans le côté gauche pour le joueur qui est là dans le côté gauche marquer le but. Il peut être milieu de terrain, Tolisso, peut être Griezmann, peut être Hernandez, peut être le joueur qui rentre côté gauche, il peut marquer le but. Dans les actions qui ont créé dans les côtés droits. Vous avez compris. On doit parler maintenant, surtout pour les attaquants militaires. Je reviens pour les attaquants. Courtois, ça c'est très important. C'est très important. Courtois, le gardien du but de Belge. Le but, il y a 4 angles qu'on doit chercher tout le temps. En haut, et Courtois, il est très haut. Il est un girafe. Courtois, dans l'animal, comme animal, on peut dire qu'il est une girafe. Donc, dans les ballons en haut, il est plus facile à arrêter. Mais dans les ballons, dans le petit poteau là, il est faible, il prend des buts. Il a pris 2 buts contre le Japon dans les côtés, dans ces côtés-là, droite et gauche. Il a pris un but ici contre le Brésil, but de la tête de Renato Augusto. Renato Augusto a monté de la tête et marqué le but. Renato Augusto a monté de la tête. Alors, la défense de Belgique est très haute. Il a pris un but de la tête d'un Brésilien. Alors, donc, on peut marquer le but de la tête dans la défense haute de la Belgique parce que le gardien, Courtois, c'est lui et le défenseur voient le ballon. Voient le ballon, ils ne voient pas le joueur qui rentre de l'autre côté. C'est un défaut de la défense de la Belgique. L'action était, l'équipe brésilienne jouait ici à la gauche, centrait le ballon à la droite et Renato Augusto, de la tête, il a frappé ici, en bas, et c'était but. Courtois, avec sa taille de grand gardien dans la taille, et lui, quand on arrive ici, il est arrivé en retard. Le ballon, ça rentrait. Le ballon, ça rentrait. Donc, dans les espaces là, si vous frappez fort, Courtois ne prend pas. Parce qu'il arrive ici, mais il arrive en retard. Il arrive quand le ballon est déjà passé. Vous avez compris? Très bien. Frappez tout le temps les petits poteaux en bas. Pas en haut. En bas, Courtois. Par terre, Courtois est mauvais, il prend du but. Alors la sélection nationale française, Mbappé, Giroud, Griezmann, Tolisso, Pogba, les arrières droit, arrière gauche, Pavard et Hernandez. Faites attention à ça. En bas, Courtois ne prend pas le ballon. Par terre, vous frappez par terre, d'accord? Courtois ne prend pas. C'est but. Ça, c'est important parce qu'il y a quelque chose qui dit ah, Courtois, blablabla. Non. Parfait, seulement Jésus-Christ. Courtois n'est pas parfait. Il y a des défauts, et ces défauts, les ballons par terre. Il faut récupérer le ballon dans le milieu de terrain pour dominer le match. Attention, le joueur de la sélection nationale française, je vous montre là.
Il faut dominer cette région. Kanté, Pogba, Tolisso, Griezmann. Il faut dominer cette région. N'a pas laissé la Belgique jouer. Alors, comment on va récupérer le ballon? Récupérer le ballon comme ça. Le joueur belge qui a le ballon, on a attaqué le joueur qui a le ballon. Et on a attaqué avec un joueur, attaquer le ballon. Si le joueur belge est bon dribbleur, Hazard est bon dribbleur. Il va essayer de dribbler. L'autre joueur français, couvrir le joueur qui fait le combat. Vous avez compris? D'abord, on a attaqué le joueur belge qui a le ballon. Mais derrière nous, il faut un coéquipier, un copain. On doit jouer collectif, on doit jouer ensemble. Si un joueur attaquait l'adversaire pour prendre le ballon, le joueur français, il doit avoir un autre joueur français pour couvrir, pour être derrière ce joueur-là qui donne le combat. Si lui, c'est l'adversaire belge, arrivé à dribbler lui, il y a encore un joueur derrière lui, français, pour essayer, pour prendre le ballon. Parce que l'effort de dribbler, faire un dribble, c'est beaucoup. L'effort pour faire le deuxième dribble, c'est plus encore difficile. Donc, on fait ça. Le joueur de la sélection nationale française, allez-y. Attaquez le joueur belge qui a le ballon. Laissez pas le joueur belge faire un touche, deux touches, trois touches du bal. Pas. Laissez pas le joueur de la Belgique jouer. Il ne peut pas jouer. C'est 11 contre 11. Le football français, il y a plus de clubs professionnels qu'en Belgique. Il y a plus de joueurs professionnels qui jouent le football en France qu'en Belgique. La France, c'est plus grande que la Belgique, comme territoire géographique. La population belge, c'est petit. La population française, c'est plus de monde. On a un pays comme la France qui a plus d'habitants que la Belgique. On a un territoire français plus grand que la Belgique. Et donc, dans le football, on est plus grand que la Belgique. Donc, attention les joueurs français, allez-y. Laissez pas le joueur de la sélection nationale de la sélection belge jouer. Attaquer le joueur qui a le ballon avec deux joueurs. Un qui va aller dans les combats, l'autre qui couvre celui qui allait dans les combats. Donc, attaquer le joueur belge avec deux joueurs. Le joueur belge qui a le ballon, il faut deux joueurs attaquer le ballon. La pression, la vengeance. On doit passer, gagner la demi-finale pour aller en finale. On doit la vengeance dans le sentiment contre le français en Belgique et surtout la vengeance contre la défaite de Napoléon au Waterloo. Donc, c'est maintenant, dans la histoire de la France de Belgique, et la France et la Belgique, la vengeance française. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Donc, on doit vous montrer maintenant comment contre-attaquer la Belgique. C'est la Belgique, il y a encore un corner, encore, contre la France. Nous, on récupère le ballon vide et on contre-attaque tout droit vers le but. Si on nous contre-attaque par latéral, dans ces côtés-là, par exemple, si on attaquait par latéral, dans sa partie du terrain, on doit faire en diagonale, direction le but. Si on vient par la gauche, on coupe la trajectoire tout droit vers le but. Si on vient par la droite, on monte et on fait en diagonale la course, direction vers le but. Si on est en axe, dans le milieu, on contre-attaque vite, tout droit vers le but. La Belgique voit mes vidéos. Hein? Et mes vidéos sur YouTube, sur Facebook et tout ça, il y a le premier pays qui voit mes vidéos, s'appelle Brésil. Je suis brésilien. Le deuxième pays qui voit mes vidéos, c'est la France. Mais le troisième pays qui voit mes vidéos, c'est la Belgique. Donc, il joue, le joueur De Bruyne, il fait ça. L'avant-centre,
Lukaku fait ça, tu vois, contre-attaquer vite. Il joue pareil à nous dans le contre-attaque parce que le conseiller technique, c'est moi. Les vidéos sont sur YouTube, Facebook et la Belgique voit mes vidéos. Il fait tout ce que j'ai dit ici. La Belgique essaie de faire dans sa équipe. Vous avez compris? Donc, quand il y a un corner favorable à la Belgique, et on doit avoir un joueur pour couper le contre-attaque belge. Quand on attaque la Belgique, il faut avoir un joueur pour couper l'attaque belge quand les attaquants belges font contre-attaquer la France, surtout la réponse. Alors, ce joueur s'appelle Kanté. J'ai nominé lui comme le joueur responsable d'arrêter le contre-attaque belge. Vous avez compris? Quand la Belge contre-attaque la France, il faut arrêter l'action. D'accord? Il faut arrêter l'action. Il ne faut pas laisser, il faut couper les joueurs qui contre-attaquaient vite de la Belgique, parce que la Belgique, écoutez, ils voient mes vidéos et essayent de faire pareil. Vous avez compris? Je suis conseiller technique tactique de la sélection nationale française, champion du monde 2018. Mais la Belgique voit ce que j'ai fait ici et essayer pour cette équipe faire pareil. Vous avez compris? Voilà. Ce n'est pas mon choix. C'est dans l'Internet, c'est libre, tout le monde voit, et la Belgique voit aussi. Donc, 12 joueurs français, on va revenir pour récupérer le ballon, le joueur belge. 12 joueurs français, quand les joueurs belges y a le ballon, il faut 12 joueurs français attaquer le joueur qui a le ballon. Vous avez compris? Un attaquer la balle et le joueur, l'autre ouvrir le joueur qui attaquait le ballon. Voilà. Après récupérer le ballon, le joueur français qui a le ballon, il faut avoir 3 possibilités. Faire un passe devant, faire un passe latéraux à un joueur français, faire un passe devant à un joueur. Premier, faire un passe devant un joueur français qui est devant. Deuxième option, après récupérer le ballon, faire un passe à le joueur qui est dans les côtés, latéral. D'accord? Troisième possibilité, après récupérer le ballon, faites un passe au joueur qui est derrière. Donc, le joueur français qui a le ballon, il faut avoir 3 possibilités. Faire un passe devant, faire un passe latéraux à un joueur qui vient de le soutien, et faire un passe derrière pour recommencer l'attaque à la Belgique. Vous avez compris? Le joueur qui a le ballon, il faut avoir toujours 3 possibilités. Un passe devant, un passe latéraux et un passe derrière. Vous avez compris? Conserver le ballon. La passe. Le ballon court plus que le joueur. Attention, les ballons courent plus que le joueur. La vitesse en 100 mètres d'un joueur, d'un athlète, c'est 9 à 10 secondes. 100 mètres en 9 à 10 secondes. Donc, les ballons, ils peuvent être plus vite que 9 à 10 secondes en 100 mètres. Donc, le ballon court plus que le joueur. Quand on a récupéré le ballon, faire tourner le ballon. Et demander le ballon. Demander soutien, solidarité française, fraternité française, égalité française, liberté, le choix collectif, la République. On n'a pas de roi qui commande la France. C'est le peuple français qui commande, qui choisit son représentant, les députés, les sénateurs, les maires et le président. Alors, c'est le peuple français, la République. La République française qui s'est copiée
partout dans le monde, et aussi au Brésil. Au Brésil, nous ici, c'est la République. Pourquoi la France a nous donné, avec la Révolution française, la possibilité de gérer, d'administrer, de faire une administration publique, faire pour le citoyen. C'est pour ça que, comme citoyen, dans le terrain du football, comme joueur, on doit avoir la solidarité, la fraternité et la liberté de choisir, que c'est choisir être républicain, être collectif. Le football, c'est collectif. Si un athlète choisit un sport individuel, il doit faire le tennis, il doit faire la natation, il doit faire autre chose, pas le football. Le football, c'est 11 joueurs. 11 joueurs contre 11 joueurs. C'est d'abord collectif. Alors, donc, on doit avoir des sentiments, les qualités humaines, comme homme, comme personne, être collectif. Parce que le football, c'est un sport collectif. Vous avez compris. Solidarité dans le marquage, 12 joueurs attaquer le joueur qui a le ballon. Mais il faut avoir aussi solidarité qu'on a le ballon. Demander le ballon, déplacer, rappeler le ballon. Moi ici, là-bas, ici, pas, touche à lui, il est tout seul. Oh, les Français doivent jouer avec les yeux ouverts, les yeux très ouverts, voir le placement du joueur français sur le terrain tout le temps. On doit savoir où est chaque joueur. Un joueur à droite, un joueur à gauche, un joueur devant, un joueur de milieu, un joueur derrière, arrière droite, arrière gauche, derrière nous. Oui, on doit savoir où est notre copain, coéquipier, sur le terrain tout le temps. 45 minutes, plus 45 minutes. On doit concentrer, avoir les yeux très, très, très ouverts. D'accord? Vision des collectifs. Vision collective, vision individuelle, si on est devant, ici, si on a dans le terrain de la Belgique, dans la surface, si on essaie de faire une action individuelle, ici, parce que si le défenseur belge fait une faute, c'est penalty. On va frapper le penalty. Il va te mettre un penalty, un rond ici, penalty. Voilà, petit rond. Très important. Il peut y avoir des penalty favorables à la France. Attention, Griezmann, il peut y avoir des penalty favorables à la France. D'accord? Et dans les penalty, vous allez frapper où? Ici. 1 mètre du poteau. Dans les penalty, on frappe 1 mètre. Le poteau est là. D'accord? Dans sa région, 1 mètre du poteau, on doit frapper fort. Soit ici, en bas ou en haut, frapper fort 1 mètre du poteau. 1 mètre du côté gauche ou 1 mètre du côté droite. Vous avez compris? Le gardien dans le centre, il n'a pas la possibilité. Il a arrêté sur le ballon, il va aller vite. C'est l'effort. Vous avez compris? Frapper 1 mètre du poteau dans le penalty, 1 mètre du poteau est très fort. Le gardien dans le milieu, il ne peut pas arriver là-bas parce que ça va être très vite. Le ballon, vite, il y a le temps et l'espace. Le temps et l'espace. Donc, le temps et l'espace, c'est mathématique et c'est physique. Vous avez compris? Donc, le ballon, vite, boum. Le gardien, jusqu'à le temps qu'il va penser le corps aller dans le ballon, ça va demander quelques secondes. Le cerveau et le corps, l'action, les gestes du gardien du but, il ne peut pas être plus vite que le ballon frappé dans cette région fort. Le ballon est toujours plus vite. Le ballon est toujours plus vite. D'accord? Que la réaction
du gardien du but. Vous avez compris? Très bien, le penalty. Bon. Et frapper en bas, fort. Le gardien de la Belgique, il est très haut. Il n'arrive pas à défendre en bas. Alors, le penalty, on doit le frapper en bas. Mais on peut même les frapper en haut, si on frappe fort, très fort. D'accord? Voilà pour les penalty contre la Belgique. Allez à la France. Frapper 1 mètre de poteau. Oui, je te dis, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut avoir le contrôle de l'adversaire, jouer comme des sauvages et attaquer avec l'intelligence, dominer l'adversaire, contrôler la défense adversaire. Alors, il faut jouer comme sauvage pour récupérer le ballon. 2 joueurs français contre un Belge qui a le ballon. Vous avez compris? Et quand on a le ballon, on doit jouer collectif et avec l'intelligence. D'accord? 20 minutes à la fin du match, je demande à Didier Deschamps à mettre Zonzi, le défenseur qui joue en Angleterre. Zonzi. Lui, c'est un milieu de terrain très haut, fort, et peut aider Kanté dans le milieu de terrain. Alors sort Tolisso et rentre Zonzi. D'accord? Dans le milieu de terrain, 20 minutes à la fin du match, on gagne 1-0, 2-0, 3-0, sort Tolisso, rentre Zonzi, Pogba plus libre non. Et devant le milieu de terrain, Zonzi et Kanté ensemble. Protéger la défense, devant la défense. Voilà. Le match arrive à 70 minutes. Il manque encore 20 minutes à la fin. Rentre Zonzi dans l'équipe pour protéger la défense. 20 minutes à la fin, on gagne le match, on retient le ballon dans l'attaque. Attention, Mbappé, Giroud, Griezmann, au Fekir, Dembélé. Si on gagne le match 20 minutes dans la fin du match, on retient le ballon devant dans l'attaque. On ne laisse pas le ballon venir dans notre défenseur. Non. Ballon, retient le ballon. Circuler le ballon dans l'attaque pour gaspiller le temps. Vous avez compris? Bon. Ici. Voilà. Maintenant, les attaquants. À la fin, maintenant. Donc, on vient bon, le Facebook montre au contraire. Je parle ici à la droite, il montre que c'est la gauche. C'est pas possible. C'est la caméra. La caméra, elle montre au contraire. Alors, si on vient ici par la droite, avec Mbappé, l'action à la droite, on centre de l'autre côté. Et de l'autre côté, il faut, Giroud, il faut faire attention que vous pouvez donner des coups de tête avec la tête et marquer des buts. Mais si vous donnez un coup de tête, il faut marquer des buts comme le joueur brésilien a marqué ici, en bas. Renato Augusto, le joueur brésilien, a fait un coup de tête et marqué le but ici en bas. En bas, le gardien Courtois da Belgique n'arrive pas à prendre le ballon. Si vous frappez dans le but belge, frappez ici. D'accord? En bas. Le gardien belge ne prend pas le ballon en bas. Vous avez compris? Très bien. On continue. Ici, c'est la droite. Bon, si on revient par la gauche, on centre le ballon à le joueur français qui rentre par la droite. Parce que la défense belge, dans ce côté latéral, dans ce côté là, comme ça, la défense couchée. La défense couchée belge, elle
dans le moment qu'elle est couchée, dans le moment que l'action est latérale, elle est très mauvaise dans le placement. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a un défaut des défenseurs centrales belges quand l'action est latérale. Si on rentre par la gauche, il vient tout le monde ici, il voit le ballon, il vient tout le monde ici, le gardien est ici aussi, et on centre de l'autre côté, on vient par la droite, et par la gauche, on centre dans le côté droit. Le joueur français qui est dans le côté droit, il est libre de marquage et voit le but ouvert, il le frappe dans le petit coin ici, en bas, et marquer du but. Vous avez compris? Il y a un défaut dans la défense belge. Je veux parler encore. Il y a un défaut dans la défense belge, le défenseur central, arrière droite, gauche, quand le ballon est en latéral, par exemple, quand le ballon est à gauche, tout le monde fait le marquage à gauche, laisse le côté droit de l'autre côté ouvert. Donc, vous invertissez, centrez le ballon de l'autre côté pour jouer, rentrer de l'autre côté, marquer le but. Vous avez compris le défaut? Le défaut du gardien belge, c'est ça. Il ne défend pas le ballon qui vous frappez en bas. Le Japon marquait 2 buts ici en bas. Vous avez compris? D'accord? Le Japon a frappé en dehors de la surface. Ici en bas, il marquait 2 buts. Il frappait ici, marquait un but, il frappait ici, marquait un but. Le joueur brésilien a fait un coup de tête ici. Le gardien Courtois n'a pas pris. Parce qu'il est très haut. Il est un girafe. Donc, il n'arrive pas à s'y baisser. Les condyles vertébrales à lui, c'est très grand. Il est très longiligne. Il est haut. Donc, quand il arrive en bas, pour le ballon est déjà parti. Le ballon est déjà rentré. C'est but. Vous avez compris le défaut du gardien du but belge. On revient devant la surface belge. Attention, Tolisso, il arrive de rentrer ici. Quand il joue au Bayern de Munich, il est marqué du but au rentrer par le milieu. Attention, Tolisso. Vous êtes ici à la gauche, parce que c'est comme ça que Didier Deschamps essayait les 3 milieux de terrain. Kanté, Pogba, Tolisso. Alors, Tolisso, aider dans les marquages Hernandez, aider la sortie de balle avec Hernandez, aider Griezmann, d'accord, jouer avec Griezmann ici par la gauche, d'accord, Tolisso, essayer de frapper de l'autre côté en bas. Vous êtes ici à la gauche, Tolisso, frappez fort en bas, croisé. Voilà, attention. Vous, Tolisso, quand vous rentrez par la gauche, frappez côté droit. Vous avez compris, Tolisso. De la gauche, en dehors de la surface, d'ici, dans cette région-là, Tolisso, frappez dans le côté droit. Vous êtes à gauche, frappez dans le côté droit en bas. Pas en haut, parce que le gardien il est très grand dans la taille. Il est grand dans la taille, ce n'est pas un grand gardien, il est défaut. Hein? Alors, vous êtes à gauche, frappez en bas. D'accord? Vous avez compris. Par la droite, Mbappé. Vous rentrez par la droite, frappez croisé à la gauche. Dans le petit côté que le gardien de Belge ne prend pas. Il est très mauvais ici. Alors, le joueur de la France, rentrez par la droite, frappez en bas dans le côté gauche. Rentrez par la gauche, frappez en bas dans le côté droit. En dehors de la surface, ici, en dehors de la surface. Entrez par ici, frappez en bas, dans l'autre côté. Entrez par ici, frappez de l'autre côté. Frappez croisé. Entrez par la droite, frappez le petit coin, côté gauche. Rentrez par la gauche, frappez petit coin, côté droit, devant le but. Devant le but, il faut savoir, frapper dans le petit coin, en bas. Le gardien, elle est faible.
Alors, côté moral, la France doit être sauvage dans les marquages, très intelligent quand on a le ballon, circuler le ballon. Faire la passe, jouer collectif. Et jouer collectif, ce n'est pas seulement les marquages, c'est aussi demander le ballon. Jouer ensemble, solidarité, fraternité, union. La France, 6-0. Le match parfait, 6-0. 6-0. Jouer tout. C'est dans l'histoire de la France, ce match. On doit gagner pour aller en finale. On doit gagner pour aller en finale. Alors, la haine, l'envie de jouer, on joue comme des sauvages. Vous avez compris? Qu'on on défend, attaquer l'adversaire et qu'on a le ballon, intelligence, collective, vision de jeu, vision des terrains. On demande le ballon, vision de jeu, on fait la passe 1-2, vision de jeu, vision de terrain. Très bien. La France, 6-0, 6-0. La victoire, la victoire, la victoire. Champion, champion.